ils sont beaux. Ils sont trop cute. Tranquillement, bébé. T'es trop énervé. Je veux sentir Juliette, mais... T'es trop énervé, mon bébé. Je vais l'attacher, je vais placer mes affaires, puis... Bon, OK. Fais-moi pas regretter de t'avoir amené, là, mon chéri. Tu veux donner un petit bisou? Et on aurait dit qu'il nage dans une piscine en ce moment. Oui. Mais je peux mettre Juliette dans la poussette aussi. Non, parce que vu que je vais avoir le mien, je pense qu'il risque d'avoir une petite attaque. Parfait. Qui va se faire, comme on a pu voir tout à l'heure. Hé, ma chaise, elle... On est un peu dans le ballon. Hein? Ah, il manque une vis ici. OK. Oh. Si je tombe, OK. j'espère que ça va tourner. Tout va bien se passer, je suis Tout va confiante. bien se passer. Oui. Tu sais, je pourrais le laisser là, puis c'est lui qui fait l'ouverture. Bonjour, ici Audrey dans l'entrée. Salut tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis avec l'animatrice Claudine Desrochers et on parle de sa passion pour les animaux. D'abord, merci d'avoir pris le temps dans ton horaire super chargé. Tu viens de déménager juste à côté. Ah oui, ça fait à peine quelques jours. C'est ça, fait que je suis vraiment très heureuse d'avoir la chance de te parler. Et en plus, tu as amené tes petits pitous. Oui. Mais... Présente-nous-les d'abord. Bien, Mademoiselle Juliette, ici, qui va avoir 12 ans cet automne, qui est un griffon bruxellois mélangé avec du shih tzu. Okay. Alors, quand elle est rasée, parce qu'il faut la faire raser aux 6 semaines, sinon elle ressemble à un ours, à ce moment-là, elle a un look plus pug. Ouais, elle est affectueuse, elle est un petit peu bougonneuse. Cependant, elle aime moins les autres chiens, comme ton chien, pas sûr. Non, hein, c'est ça que j'ai vu tantôt. Oui, c'est ça, effectivement. Et j'ai ma vieille Rosie ici, qui va avoir 15 ans cet automne. Donc, on a les deux depuis les tout débuts. C'est nos bébés, c'est nos petites filles, ils font partie de la famille. Puis c'est quelque chose. Par exemple, habiter au 19e étage avec 2 chiens. Ah oui, mais il y a l'ascenseur dans ce bâtiment. Oui, puis elle va quand même rapidement. Puis ici, bien, tu vois, on a quand même de la verdure autour, même si on est en plein centre-ville. Fait que c'est parfait. Puis ça, on est dans le Vieux-Port. Alors, on a de la place en masse pour prendre des belles marches et c'est génial. J'ai amené avec moi aujourd'hui Lux, qui est mon chien, 5 ans. Yorkshire, mais je te dirais qu'il est un peu mélangé à du bichon, j'ai l'impression. Oui, en tout cas, sur son... Moi aussi, c'est mon feeling. Oui, hein, ils ont essayé de m'en passer une petite vite en mettant Yorkshire, mais gars, je suis pas folle, mais je l'aime. Oui, les petits chiens mélangés, c'est les meilleurs. Puis là, on va l'adresser. On a 3 chiens avec nous, on sait jamais ce qui peut arriver. Il suffit qu'un autre chien passe, puis c'est le chaos total. Là. Tout à fait. Donc, on vivra le moment On vivra le moment présent rendu là. Ces chiens-là se sont joints à ta famille. Oui. C'est quoi leur histoire? Comment ils se sont joints à cette belle famille? Bien, écoute, premièrement, moi, j'ai toujours aimé les animaux. Je viens de la campagne, dans la région de la Nodière. J'ai été élevée avec un chien qui était dans ma basinette. Tu sais, ma mère, elle le mettait dans le parc avec moi. Il est décédé à l'âge de 14 ans, quand j'avais 14 ans. Ça a été un des plus grands deuils de ma vie jusqu'à présent. C'était vraiment mon ami et j'ai toujours eu une affection vraiment énorme pour les chiens. J'adore ces animaux-là. Ils sont tellement fidèles, ils sont tellement affectueux. Et donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Quand ma fille était en maternelle, on a déménagé et j'avais promis à Rose, nouvelle maison, on va avoir un petit pitou. Fait que ça a commencé avec Miss Lily. Lily qui s'est fait frapper par une voiture après 1 an. Donc, on a eu beaucoup de peine. Et puis là, on est allé chercher Charlot. Et Charlot s'ennuyait. Donc, on est allé chercher Rosie. Et à un moment donné, je suis allée dans une animalerie. Moi, je prône d'adopter les chiens dans les refuges. Il l'aime beaucoup, Lux, il veut donner des bisous à Rosie, mais Rosie, elle veut rien savoir. Et ça, j'ai une chance parce que ça pourrait être le chaos. C'est ça. Donc, je ne prône vraiment pas des animaleries qui vendent des animaux. Là, je ne suis pas pour ça, mais en tout cas, j'étais allée chercher des pipipads et il y avait Juliette dans une petite cage de verre avec sa petite bouille particulière. Ça a été un coup de foudre instantané. J'en avais déjà 2, là. Ah ouais? Et là, j'ai adopté Juliette sans le dire à mon chum. J'y en ai passé une petite vite. On était proche de Noël. Il s'est attaché, puis ça a passé. Regarde, ça a pris 3 secondes d'écart, puis il est en amour lui aussi. Fait qu'on s'est retrouvés avec 3 chiens. Et on les aime tellement, en plus. Oh là là! Bien, c'est bien de l'occupation, par contre. Oui, c'est ça. Moi, là, c'est pas... comme on peut voir. C'est pas une poupée, c'est pas une marionnette. Non. C'est pas un chat aussi. Ça demande de l'affection, du temps. Tu sais, je veux dire, il faut avoir des conditions gagnantes pour avoir un chien. Là. Exact. Si tu es pour avoir un chien puis tu laisses toute la journée dans l'appartement pendant 8 heures de temps tous les jours, c'est pas sûr que c'est la meilleure affaire. Là. Fait qu'il faut vraiment avoir...
ils ont besoin de marcher, ils ont besoin de socialiser, ils ont besoin d'amour. Bref, on s'embarque pas avec un chien sans avoir certaines conditions. Là. Mais moi, je suis peut-être un peu folle, mais j'ai l'impression que mon chien, c'est mon enfant. Est-ce que tu as ce feeling-là, toi aussi? T'es pas folle, mais carrément. Et des fois, je me trouve un peu intense avec mon petit chien. Jusqu'où, toi, tu peux aller avec tes chiens? Bien, niveau maternel? Jusqu'à utiliser l'application Paw Shake pour avoir une petite gardienne qu'on a contactée jour 1 qu'on a déménagé. Ah ouais? On l'a rencontrée, puis elle va venir prendre des petites marches avec eux quand nous, on peut pas, là. Ah! Donc, je savais même pas que ça existait. Écoute, j'ai 3-4 gardiennes, c'est des matantes, c'est des... Je suis un peu folle, là. Tu sais, genre que j'ai de la misère à les laisser 3 heures tout seuls. Ah, je comprends. C'est un petit peu ça, là. Mais, Est-ce que tu les habilles des fois? Ben, ils ont des manteaux, comme ça se peut pas. Oui, des moi manteaux aussi, de des printemps, manteaux d'hiver. d'automne, d'hiver, de toutes les saisons, des bottes. impairs, les petites bottes. Mais c'est plus long à pour le mettre. confort que pour le look, oui, tout là. à fait, 100 Tu C'est sais, vraiment pour ça, oui. je veux dire, l'été, là, quand le béton est super bouillant, là, tu fais pas marcher un chien là-dessus. Moi, quand je les vois, là, en pleine canicule, là, faire de la course à pied avec leur chien, je me dis, allô? Non, mais ça n'a pas de sens. Mais oui, c'est ça. Marcherais-tu, toi, nu-pied sur l'asphalte? Ben oui, Ben non, ou c'est ça. l'hiver, ben tu sais, il y a des chiens, vraiment, des chiens qui ont des gros chiens, qui ont des grosses pattes, puis qui sont faits pour ça, c'est correct, mais sinon, le sel et tout, là... Surtout que nos chiens sont tout petits, puis c'est Ben oui, fragile, tu sais. Ouais. Tout à fait. Fait que, tu sais, il faut en prendre soin, là. Alors, oui, on en fait des folies. Ça coûte cher de vétérinaire, Ça, oui. coûte cher de toilettage, on choisit de la bonne bouffe, mais ils nous donnent une affection, c'est comme Oui. incroyable. là, Ah, tu sais. ça, c'est sans doute. On rit à tous les jours avec un chien. Ben oui. Tu sais, c'est ça. Ah oui, moi, je le prends, puis des fois, je fais des petites danses avec mon chien dans mon salon. À ce point-là. Mais c'est pas juste les chiens qui te passionnent, c'est vraiment tous les animaux en général. Tous les animaux. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais des émissions, tu sais, où est-ce qu'on voit là, des biologistes là, dans les steppes africaines étudier là, les éléphants puis les lions. Je rêvais de faire ça. Ah ouais? Oui, un de mes premiers rêves enfants, ça aurait été d'aller étudier, par exemple, je sais pas moi, les gorilles en Afrique. Bon, j'aurais voulu faire ça. Et d'ailleurs, j'ai étudié en sciences santé au cégep. J'ai commencé en sciences santé OK. parce que j'aurais voulu être vétérinaire. Mais j'étais trop pouiche en maths, en chimie, en physique, rendu au cégep. Au secondaire, j'étais pas si pire, mais rendu au cégep, là, c'était way over mes capacités. Donc, pour être, tu sais, accepté dans un département de médecine vétérinaire, il faut que tu aies des super notes, là, ce que j'avais pas. Donc, je me suis réessayée par 2 fois. Hein. Ah, OK. J'ai fait OK, mon donc cégep la par passion 2 était années. là. Ah oui, je voulais, puis je voulais. Hop là, mon petit chose de micro. Je voulais, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Je te rassure, c'est toujours bleu. Toujours on. Toujours à on. Moi, Donc, écoute, voilà. j'ai de la misère, comme on peut voir avec le mien, avec mon chien. Je voudrais te dire, mais aller dans la poussette avec Rosie, mais je pense qu'il va être trop énervé. Je pense qu'il va être trop énervé. Oui, hein, ouais. ça fonctionnera pas. Je OK. sais pas. Je sais pas. On fait-tu le test? On peut faire le Rendu test. là. Je sais même pas s'il va y laisser de la place. Oui, c'est ça, hein? Peut-être qu'il va se calmer. Assis. En tout cas, Rosie est bien pacifique. Il n'y a pas Assis. de problème. Assis. À 15 ans, elle en a vu d'autres. Ah, ben gars, il s'assit. Bon. Il se donne des petits bisous. Hop, Rosie, elle l'avertit. Par exemple, elle n'a plus de dents dans la bouche. Fait Ah, que- mais le mien non plus. Bon, ben garde, il n'y aura pas de sang ici après-midi. En tout cas, je le surveille. Donc, on parlait de ta passion vétérinaire Ah qui oui. ne s'est pas achevée. Qui ne s'est pas achevé. Et garde, tu vois, j'aurais de la job aujourd'hui parce qu'il en manque des vétérinaires. Ben oui. Alors voilà, donc je trouve ça bien plate, mais moi, tous les animaux, j'étais petite, là, puis j'aidais des fourmis à traverser des brindilles de bois, là, tu sais, là, je me mettais à 4 pattes à terre. J'ai voulu, il y a un oisillon qui était tombé, puis je voulais donc le nourrir, puis j'avais écrasé des vers de terre pour en faire de la purée, puis finalement, regarde, j'avais pas la bonne technique. Ah non, j'ai toujours... J'étais comme une Blanche-Neige, là, tu sais, là, Oh, avec les animaux, C'est une les belle oiseaux. comparaison. Non, mais c'est vrai. Il y avait de la forêt en arrière de chez nous. J'étais toujours dans la forêt, puis je chantais, puis oh, oh, oh! Tu sais, j'étais comme une Blanche-Neige, je te jure. Alors, puis là, ben, je me retrouve au centre-ville avec 2 chiens. Ben oui, en plein trafic du matin. Mais le Vieux-Port est là, puis... Mais oui, tu sais. c'est vraiment charmant comme espace. Mais qu'est-ce que les animaux ont de plus que les humains, selon toi? Bien, les animaux ont premièrement la capacité d'être dans l'instant présent. Moi, d'ailleurs, j'ai déjà contacté une médium qui parle aux animaux. Et c'est ça qu'elle disait. Qu'est-ce qui fait qu'on est différent des animaux? C'est qu'eux, ils sont vraiment dans l'instant présent.
Et ils ont, en tout cas, on le voit dans la nature, on a tellement à apprendre d'eux. Ils sont capables, entre races, tu sais, tu vois ça là, sur TikTok ou Instagram, un chien son meilleur ami, c'est un canard ou peu importe. Ils sont capables de s'aimer malgré les différences de race. Puis les êtres humains, on a bien de la misère avec ça. Je trouve qu'ils sont des beaux modèles d'acceptation, d'amour. Et souvent, s'il n'y a pas de maladie ou s'il n'y a pas de problème, ils ne vont pas s'agresser entre eux, à moins qu'il y ait vraiment une raison. Oui, c'est ça. Tandis que l'être humain, nous, on est fou agressif. Alors, vraiment, le respect, l'empathie, le partage et tout, on a beaucoup à apprendre d'eux. Bien, c'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est totalement vrai. Puis, ils nous calment. Je trouve qu'ils nous aident à nous grounder. Ah, ça oui, ça oui. Est-ce que ça t'arrive quand tu te couches le soir? Je ne sais pas si tu dors avec tes chiens. Ben oui. Moi aussi. Avant, non, mais lorsqu'il y a eu la pandémie, je sais pas, j'étais là, oh mon Dieu, il semble que c'est bizarre. Il y a comme plus de bruit, il n'y a plus rien. Mais ça m'apaise. C'est ça. J'ai l'impression que quand tu flattes ton chien avant de t'endormir, il y a quelque chose de... Ah oui, c'est sûr. C'est calmant. Oui, tout à fait. Fait que, mais Rosie, par contre, elle a fait dodo dans son petit lit par terre. Ouais. Parce vu qu'elle a la langue sortie, vu qu'elle n'a plus de dents, elle a besoin de boire de l'eau pendant la nuit, pour s'hydrater la langue. OK. Tandis que Juliette, elle, les 4 fers en l'air, puis elle ronfle. Elle a un mini-nez, elle ronfle, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on va jusqu'à, des fois, mal dormir pour laisser mademoiselle s'affaler de tout son long. Je te comprends. Non, mais on est vraiment connectés là-dessus. Je pense que ça peut se voir. Moi aussi, il y a un petit peu d'énergie, même le soir. Donc, je l'aime tellement. Je m'en passerai pas. Mais là, t'as-tu un chum? Non, non, non. OK, mais là, il va falloir qu'il l'accepte, hein? Bien, ça, c'est la règle numéro 1. Oui, oui, c'est ça, hein? Il n'y a aucune chance. Ça passe pas si mon chien dit que ça passe pas. Non, non, ça, c'est sûr et certain. Moi, mon conjoint, on est ensemble depuis qu'on a les chiens. Fait que c'est comme ses enfants aussi. Il les aime autant que moi. Ben oui. Et même, je te dirais que des fois, il est plus papa gâteau que moi encore. Fait que, faut que je le watch parce que il va donner des petites gâteries. Des petites gâteries, puis après ça, grossisse. Puis là, en cachette. Là, je suis comme, tu te fais taper ses doigts par le vétérinaire parce qu'il prend du poids. Puis t'as tout compris. C'est ça. Moi, mon père fait la même chose avec mon chien. Puis toi, quand tu étais jeune, en fait, c'est très drôle parce que tes parents chassaient beaucoup. Bien, mon père, c'est toujours un passionné de chasse. Mais là, à son âge vénérable, il ne va plus chasser. Mais quand j'étais jeune, et oui, écoute, la chasse à l'orignal, mon père, premièrement, il ajustait les carabines de tous les chasseurs dans la région. Ah oui, c'était... C'était le spécialiste. Ah, écoute, il y avait un établi dans le sous-sol, il faisait ses propres balles de carabine. Il faisait son mélange de poudre à canon. Écoute, non, c'était capoté bien raide. Ah non, je te jure, c'est un collectionneur d'armes à feu, c'est un collectionneur de couteaux de chasse. Il y en a plus d'une centaine. Des couteaux faits par vraiment des couteliers avec des manches en bois de rose et de ci et de ça. Ma mère est sans connaissance. C'est parce qu'il dépense trop dans ça, même encore. Et donc, il allait à la chasse beaucoup, mais très respectueux des animaux. OK. Tu sais, mon père, justement, il ajustait les carabines pour être bullseye. Parce que quand il tuait l'orignal, il savait où une balle et voilà. C'était terminé. Oui, c'est ça. On ne fait pas souffrir l'animal pour rien. Mais toi, t'aimais ça aussi? Moi, je suis jamais allée à la chasse. Ça, là-dessus, j'aurais pas été capable. D'où ma passion, puis mon amour des animaux. Je sais pas, toi, t'es trop jeune, t'as pas vu Sissi, la série Sissi? Oui, j'ai vu la série. Ah oui? Sissi, OK, mon Dieu, la princesse Sissi. Mais là, il y a une petite passion pour moi avec la princesse Sissi. Bien, toutes les princesses en général, je te dirais, mais bon. Toutes les princesses en général. Alors, Sissi, quand elle va se promener en forêt avec son chum, elle éternue quand il y a un chevreuil parce qu'elle veut pas qu'il... Bon, mais moi, j'aurais fait la même affaire, tu comprends? OK. Fait que fallait pas que ton père t'amène avec toi. Non. Je suis allée souvent au camp de chasse, mais jamais pendant la chasse. Faut dire qu'il partait des 2-3 semaines. Là, à ce moment-là, manquait l'école pour... C'était vraiment une tradition. Il y avait une façon de faire. Il fallait chuchoter dans le camp. Il fallait pas faire de bruit. Il mettait de l'urine de jument en chaleur sur ses pantalons pour se promener dans la forêt, pour pas qu'il y ait l'odeur de l'humain. Puis encore, c'est un rituel à n'en ça plus devait te finir. plaire, ça, mettre de l'urine sur tes pantalons? Bien là, ça, moi, je ne l'ai jamais fait. Non, c'était la limite. Mais quand il revenait, c'était toutes les histoires de chasse, puis les anecdotes. Puis il y a un ours qui avait failli rentrer dans le camp, puis qu'est-ce qu'il avait fait. Puis, écoute, on était petites, ma soeur et moi. Puis
Puis quand il avait tué un orignal, ma mère appelait à l'école, puis là, on se faisait avertir dans la classe. Claudine, José, votre père a tué... Et puis là, c'était la fête, là. Ça avait voyons, à ce point. Ouais. Ah oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'animaux empaillés dans la maison? Ah, mon Dieu! Bien là, oui. Il est déjà allé dans le Grand Nord. On avait une tête de caribou, on a un arfan des neiges, un panache d'orignal parce qu'il avait gagné un prix parce qu'il avait tué le plus gros boc. On avait une table de salon, une table de salon, et les 4 pattes, c'était 4 pattes d'orignal. Non, mais ça, mes amis riaient de moi, par exemple. Parce que là, ils étaient là, regarde, la table, elle va se sauver, là. Qu'est-ce qui se passe? Quand même, C'était des cendriers. Parce qu'à l'époque, mes parents fumaient. Des cendriers, et le pied du cendrier, c'était une patte d'orignal. Ah non! Moi, ma mère était sans connaissance. Le comble du quétaine. Non, mais elle haïssait ça. Elle trouvait ça quétaine à mort. Mais oui. Fait que, cette passe-là, ça a duré plusieurs années. Quand ils ont déménagé, ils ont mis ça dans le sous-sol. OK, mais c'est encore là? Bien là, on s'en est départis. OK. Et c'est un grand ami à mon père, chasseur, qui a récupéré le tout. Hey, c'est quand même très drôle que tu es baigné dans cet univers, dans ce décor rustique où on prônait les animaux morts et qu'aujourd'hui, tu sois autant fan des animaux vivants. Absolument. Et j'étais dans la forêt avec ma robe de mariée que ma tante m'avait achetée parce que je tripais sur Sissi. Donc, je courais dans le bois, toi, avec la crinoline, la robe en dentelle. Voyons donc! Mon père qui arrivait de la chasse. Ah ouais, Ben voyons donc, qu'est-ce qui explique toute cette opposition-là? Ah ben écoute, ma vie, c'est... C'est des oppositions? Oui, je pense que je suis une fille qu'on regarde. J'adore la campagne des animaux. Là, là j'ai déménagé en condo au centre-ville. Parce qu'on dirait que j'ai besoin que ça bouge. J'aime les bons restos, les spectacles, tout ça. Là, à un moment donné, ça bouge trop. Il faut que j'aille à la campagne. J'ai besoin des deux. Je suis une fille de contraste. Mais je dirais d'équilibre. Oui, c'est ça. J'ai besoin d'équilibre. C'est plus de l'équilibre. Oui, c'est ça. Hop, ça va peut-être japper, là. Hein? Mon chien t'a vu qu'il l'a vu. Ouf! Oh. Bon. Et là. Mais bon, on risque de vivre une catastrophe. Je le tiens. Et galala. Ça y est. Je le savais. C'est beau luxe. Tout est sous contrôle. Oui. On a 3 chiens sur nous. Là, je sais que vous allez nous protéger. C'est correct. C'est correct, mon bébé. Il y en a 2 qui n'ont pas de dents, mais on est en sécurité. Oui, c'est ça. Les grands chasseurs. Écoute, je peux pas passer à côté de Sortez-moi d'ici. Oui! Évidemment. Bien sûr. Puisque, d'abord, tu en es la grande gagnante. Ben oui. Et tu t'es rendu en plein milieu de la jungle, ce lieu où il y a énormément d'animaux. Oh que oui! Est-ce que ta passion animalière a été comblée lors de ce tournage-là? Bien, disons que je peux pas dire que j'étais dans la joie totale à chaque moment, on s'entend. Mais... si vous avez pu remarquer, j'ai quand même été capable de manipuler les créatures. Oui, c'est ça. À un moment donné, il y avait le défi avec Alex aussi, Perron puis Philippe Laprise. Exact. Les 2 étaient couchés, puis il fallait que je dépose des bestioles sur eux. Bien, j'ai dû manipuler des rats, des serpents, des crabes, quoi d'autre? Des gros crapauds et, bien sûr, ma phobie des tarentules. Hey, ça, honnêtement, je me souviens, je sais pas encore comment j'ai fait. Il a fait exprès, là, pour la télé, là. Bien, j'étais dans un état second. Puis oui, clairement. Il fallait que j'ai... mais c'était vraiment épeurant parce qu'elles étaient à la verticale, hein, dans un... Oui, dans un armoire. Oui, c'est ça, sur des toiles d'araignée. Puis j'ai voulu prendre une qui était sur une tablette, tu sais, parce qu'elle n'était pas à la verticale, mais elle se levait de même. Ah, mon Dieu, j'avais peur. Je te disais, elle m'aurait attaqué. Puis là, un moment donné, j'étais désespérée, puis le biologiste qui s'occupait des animaux me fait signe... Prends une qui est dans les toiles. OK, c'est quand même un peu... aidé un peu, là. Ben oui, c'est pas lancé à l'aveuglette là-dedans. Non. Tu sais, je veux dire, il y a quand même un cadre sécuritaire. Tu sais, c'est pas des animaux complètement sauvages qui ont attrapé au filet le matin. J'espère. Parce que là, ça aurait été capoté un peu. Donc, fait que là, j'ai essayé d'en prendre une dans le filet, mais j'avais peur qu'elle me saute d'en face. Ah, je capotais. Finalement, ça s'est pas pire passé, mais... est-ce que je serais capable de le faire là? Peut-être pas. Ici, au Québec, genre? Comme là devant ton... Mais justement, j'ai amené une tarentule. C'est comme, j'aurais jamais... Impossible là, que ça se passe. Mais je dois dire une chose. Depuis ça, on dirait que je suis devenue plus amie des araignées. Ah ouais? Ben, on dirait que j'ai comme plus de respect. Tu sais, avant, j'aurais plus fait « Ah, une araignée! » Paf! Je l'aurais... Ouais. Là, j'essaie de... OK, bon, on va prendre papier absorbant, pour ne pas dire Scott Towel. Puis on va essayer de la mettre dehors. Ouais. J'essaie de ne pas écraser les bébites pour rien, là. On va essayer de les mettre dehors avant.
Ben oui, ils ont tous une utilité. Exactement. Ils malgré leur laideur. De la chaîne alimentaire, puis voilà. Je bifurque un peu parce qu'on parle de Sortez-moi d'ici. Oui. Évidemment, dans les médias en ce moment, on parle beaucoup de cette émission-là comme étant un tremplin à ton retour à la télé comme animatrice. Oui. Parce que par la suite, à la suite de la diffusion, évidemment, tu as eu plein d'entrevues sur le sujet. Puis, c'est ajouté aussi la collaboration avec Sucré Salé. Bravo pour tout ça. Bien, merci. C'est vraiment un beau retour que tu fais. Bien, merci. Puis là, vous allez me voir dans l'épisode 1 et 3 de la télésérie de Pierre en Fille à Radio-Canada. Ah oui? J'ai eu un petit rôle caméo. Actrice. Oui, parce que tu as déjà joué dans le film Le Purgatoire de des Cormier. Intimes, c'est en plein ça. Donc, j'ai pu voir ta belle prestation. Merci. Et peut-être que j'aurais dû te présenter au début comme animatrice-actrice maintenant que oui, et si on est rendu là. Sais-tu quoi? J'ai obtenu un autre rôle. Ah ouais? On va me voir au grand écran en 2025, mais je ne peux pas en dire plus. C'est un deuxième rôle, mais le réalisateur m'a choisi. Ah oui? Je capote. Regarde, on suit ça avec attention. Oui. Je suis sûre que ça va être extraordinaire. Est-ce que, juste pour revenir à Sortez-moi d'ici, qu'est-ce que ça te fait de voir que ça va avoir pris une télé-réalité pour que les gens pensent à toi comme animatrice à nouveau? Bien, écoute, en même temps, c'est un peu normal parce que il arrive des choses énormes dans l'actualité. Ouais. On en parle pendant 24 heures. As-tu remarqué que peu importe la grosseur de l'événement, après 3-4 jours, on a déjà passé à autre chose? C'est vrai. Fait que quand on nous voit moins, bien, veut pas, on nous voit moins, on pense moins à nous. Et je pense qu'il y a des vagues aussi, il y a comme des rythmes. Ouais. Tu sais, quand moi, j'ai quitté tout simplement Claudine, ça faisait 13 ans que j'animais cette émission-là. J'étais très identifiée à émission Art de vivre et tout, comme si on ne pouvait pas me voir autrement. OK. Et des fois, ça prend un gap pour enlever une période où on n'est plus là, puis notre énergie change. Oui, moi-même, j'ai évolué, j'ai changé. Les médias ont changé, ont évolué. Oui. Puis là, c'est comme si... Le public aussi. Le public a changé. C'est plein d'éléments à penser, à prendre en considération. C'est ça. Mais moi, quand j'ai accepté de Sortez-moi d'ici, c'était pas en me disant... Hop, là, va japper par là. C'était pas en me disant, je le fais pour revenir. Non, c'est ça. C'était, aïe, mais quel défi de vie. Ouais. Incroyable. J'y vas-tu pas? J'ai hésité, ça m'a pris 3 jours avant de dire oui, parce que là, je savais dans quoi je m'embarquais. Là, je me suis dit, oh my God, qu'est-ce que je vais vivre là? J'ai peur des bungees, j'ai peur des tarentules, j'ai peur d'un paquet d'affaires. C'est clair que, tu sais, c'est volontaire qu'on te fait affronter tes peurs, là, tu sais. Fait que tu le savais déjà, là, que ça... Tu sais que tu vas affronter quelque chose de terrible. T'es pas maquillée. Avec qui tu vas être? Qu'est-ce qu'ils vont garder au montage? Vas-tu avoir l'air d'une hystérique, d'une folle? Tu sais, j'avais beaucoup de craintes. Puis finalement, j'ai dit oui parce que je me suis dit, je vais le regretter. Dans ma vie, je vais me dire, hey, j'ai eu l'occasion, quand je vais avoir 80 queues, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que j'ai raté? C'est quoi les rendez-vous manqués? Puis ça en aurait été un. Okay. Fait que j'ai fait, ah ouais, on coche ça sur la liste. Et, regarde, on verra, là, je peux peut-être avoir l'air d'une folle, puis je vais peut-être revenir après 2 jours, puis on va m'oublier, oui. Fait que c'était vraiment pas pour ça. Mais finalement, ça a bien été, pas mal bien été même. Un jour à la fois, un demi-jour à la fois, Fait que finalement, je me suis rendue jusqu'à la fin. Et je pensais jamais gagner. Et là, les gens ont découvert aussi autre chose de moi. Parce qu'à tout simplement Claudine, là, t'es toute cute, t'es dans un décor de maison, tu fais des recettes. Là, tout est placé. Tout est placé. Là, c'est pas ça, là. Là, c'est pas ça. T'es dans un environnement hostile. T'es pas nécessairement à ton meilleur. T'es avec d'autres. Tu vis... Donc, ils ont vu... c'était une occasion d'être complètement moi-même. Puis ils ont vu un côté de Claudine qu'on verrait pas dans un cadre d'une émission toute placée. Puis ça, je pense que ça a plu à certaines personnes de voir... oui. Ta vulnérabilité, ton authenticité, le côté humain, tout ça, qu'on avait tous des campeurs aussi. Oui, c'est ça. Mais ils ont comme, je sais pas,
Ils ont découvert. Redécouvert, mais en même temps que tu es poussé au maximum. Fait qu'il y a comme... Oui. Il n'y a pas d'artifice, là. Ça peut pas être inventé. C'est là qu'on voit vraiment la profonde nature des gens. T'sais. Oui, je pense que oui. Je pense que c'est ça qui a fait que le public s'est accroché. On est dans un ère aussi en 2024 où on aime ça, la vérité, le cru, oui, puis le côté, le rien de placé. Tout à fait, le côté naturel, authentique. Ouais. Parce qu'il y a tellement de superficiel un peu partout. On est entouré de... Tu sais, les médias sociaux ont amené ça beaucoup. Et maintenant là, que tu es de retour officiellement à la télévision, avec tout ce que tu as vécu dans le passé, dans ta carrière, aujourd'hui, là, c'est quoi ton rêve? Ah mon Dieu, j'en ai plusieurs encore. Mais là, tu vois, là, le fait d'avoir un rôle, un autre rôle au cinéma comme comédienne, j'ose même pas dire actrice, écoute, ça pas, je me sens assez... Non. Pourquoi? Bien, je sais pas. Comme de la misère à assumer un peu ça, mais... Mais actrice, c'est jouer à la télé, c'est ça? Je sais pas, on dirait qu'actrice... C'est ça le mot? Non, c'est ça. Tu as le droit de le dire. En tout cas, bon, mettons. Pourquoi t'as pas... Non, je peux pas l'assumer encore. Non? OK, ça va venir. Pour moi, là, ça, c'est un rêve qui vient de se réaliser. Ouais. Vraiment, je capote. D'ailleurs, ma première journée de tournage, c'est dans 2 jours. Je peux pas en dire plus, mais ça va tellement être un bon film, là. Oh là là! Quand vous allez en entendre parler, accourez. Mais, fait que tout ça pour dire que ça, c'est un autre rêve. Je vais participer, je peux pas dire à quoi, mais vous allez m'entendre chanter aussi. Ah ouais? Fait que ça, c'est un autre rêve qui se réalise. Sinon, j'aimerais beaucoup écrire des livres jeunesse. Okay. Et j'aimerais que mes chiens en soient les personnages. Ben, ça va être une façon de les garder toujours vivants. Ben oui. Fait que ça, j'aimerais beaucoup ça parce que j'ai fait des albums J'ai fait un album de berceuse quand ma fille était petite. J'ai encore des témoignages, d'ailleurs, ça me touche beaucoup parce qu'on peut le retrouver sur YouTube et tout ça. Bon. Mais moi, j'ai plus de droits, j'ai plus d'argent. J'ai vendu mes droits. Oh là là! Il y a longtemps. C'est pas grave. Mais il y a des parents qui me disent que mon enfant, c'est un enfant autiste, un enfant qui a des problématiques. Il y a juste ton album de berceuse qui peut l'endormir. Ah ouais? Ah, ça vient me chercher, ça. C'est beau, ça. Fait que bref, tout ça pour dire que la musique, ça fait partie de ce que j'aime aussi. Fait que ça, je vais chanter. Et les enfants, donc les jeunesses, ça, j'aimerais énormément ça. Sinon, avoir, à un moment donné, du temps. 1 mois et demi, 2 mois pour partir, pour faire plein de pays. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Partir, même pas partir 1 mois, ça serait déjà extraordinaire. Tu irais ça, je l'ai où, jamais fait. J'aimerais beaucoup ça. J'irais où? Mon Dieu, je sais pas. Tu irais voir les animaux. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est sûr que j'aimerais, à un moment donné, faire un voyage puis faire la différence, aller passer peut-être 2 semaines dans un refuge animalier pour aider en tant que bénévole. Ah ouais! Ça, j'aimerais. C'est une bonne idée, ça. Je sais qu'au Keys, en Floride, il y a un hôpital pour les tortues. Oh! En Amérique du Sud, il y a pour les paresseux. Donc, t'es informée. Fait que on s'entend que ça, oui, ça. Il y a des recherches qui sont faites, là. Mais, tu sais, pas une affaire de touriste, là, là, tu sais, dans le sens que je veux vraiment être bénévole, je voudrais aider, je voudrais faire une différence. Ça, j'aimerais ça. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais là, il faudrait que j'attende. Si vous avez des références, écrivez-moi en privé. Oui. Mais oui, mettez-le en commentaire si vous voulez. Oui. C'est des éléphants qu'on enlève les chaînes, qui ont passé enchaînés pendant 20 ans, puis que là, on les accueille dans des refuges, puis mon Dieu, ça là, ce serait, juste en parler, je suis quasiment émue, là. Ah ouais. Ce serait vraiment, vraiment un gros trip. Ça, j'aimerais beaucoup ça. Tu sais ce qui serait le fun aussi? Quoi? C'est que tu puisses allier 2 passions, l'animation et les animaux. Ben oui! T'as raison. Ça serait vraiment fou. Oui! Parce qu'on s'entend que les animaux à télé, ça passe bien. Bien, c'est clair. Puis je suis équipée comme toi, là, avec les petits micros sans fil et tout. Il faudrait que je fasse ça. Mais oui, tu peux faire ça. Bien, c'est ça, j'allais dire, tu pourrais même faire un concept puis, tu sais, le vendre à une boîte de prod et tout. Ou si jamais t'es game willing de le faire sur YouTube avec tout ton matériel que t'as déjà. Oui, ça serait super le fun. Je vais mijoter ça. Ouais. Trop de projets. Parce qu'en 2024, on est bien du genre à partir de nos propres projets, à faire nos petites affaires de notre côté puis tout. C'est vrai. Moi, je lance ça dans l'hiver, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un grand potentiel avec ton imaginaire. Ça se peut. Hé, Juju! Bien, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter selon vos animaux également si vous pensez qu'eux aussi auraient fait de bonnes vedettes à la caméra. On sait jamais. Qu'est-ce que vous avez comme animaux? Est-ce que vous les aimez autant que Claudine? Commentez tout ça. Je vous dis bye-bye, à la semaine prochaine. Bye-bye!